qui sont au fond là-bas. Alors une chance, oui, dans De les embêter, l'absolu. de les embêter. Oui, de En les départ. embêter, je pense. Ok. Ensuite, la victoire, elle sera bien sûr très très difficile à aller chercher. Mais voilà, dans le sport, on ne sait jamais, heureusement. Mais c'est vrai que clairement, voilà, ça serait une grosse surprise pour tout le monde. La cote est incroyable, hein. Si vous voulez jouer GG et Elo, je pense que voilà, vous pouvez arrêter de travailler ensuite presque, hein. On est là-dessus. Après, il faut savoir qu'elles se sont jouées au dernier P2000 à Perpignan mi-juillet. La même configuration, alors c'était en demi, tu as raison, c'était pas en finale, c'était en demi. Elodie avait fait un match monstrueux, donc Elodie, hein, qui est la joueuse de gauche, de dos ici, avait fait un match extraordinaire et elles avaient perdu 6-4, 6-2, en vraiment un premier set très serré, un peu tendu, hein. Donc elles les avaient vraiment embêtées. C'était il y a 2 mois. Donc on va voir si elles vont arriver à reproduire le même match. Je me rappelle de ce match, je l'avais commenté et Elodie, moi je l'avais joué dans un tournoi il y a peut-être 3-4 ans et déjà elle était impressionnante. Et là, je trouve qu'elle est en train de progresser à vitesse grand V et j'espère qu'elle va être capable de sortir le meilleur de ce qu'elle sait faire pour aller les embêter et leur montrer que elle est pas très loin et qu'il faudra compter sur elle dans les années à venir. Ah, clairement, clairement. Elle a une palette tactique, technique, Elodie. Pour l'instant, voilà, elle est en formation quelque part. Elle a une marge de progression incroyable. Elle a déjà s'est affûté énormément, hein, pour ceux qui la connaissent il y a 2 ans. Voilà, elle a pris une rigueur là-dessus, une hygiène de vie. Elle a perdu beaucoup de kilos. Elle devient très affûtée. Et comme elle me disait encore à midi, elle a pas encore vraiment commencé son gros travail physique, prépa foncière, etc. Cette année, elle a une marge de progression incroyable. Elle gagne en constance. Voilà, les numéros en français, c'est pas non plus pour rien. Elle est Et allée chercher, hein. balle de break Tout à fait, pour revenir à un partout. exactement. Il y a Comme quoi, moyen. ce Moi, qu'on je vient de pense vraiment dire, qu'il y a est-ce qu'elle va y moyen. aller là? Elle va y aller, bien sûr, en par 3. Oh, ça sert pas. Et voilà, des breaks immédiats. Incroyable. Et ben comme quoi tu avais bien senti. Elles ont perdu leur premier jeu, ça y est, c'est fini l'invincibilité sur le tournoi et c'est sur un jeu de service en plus. Donc un partout. Écoute, moi je signe pour un match très accroché. Ah, complètement. Une surprise, ça serait. Alors une victoire, ça serait complètement incroyable, mais pourquoi pas, hein. Et voilà, hein, dans le sport, on ne sait jamais, hein, peut-être Exactement. un peu de tension du côté de Léa et Alix, qui sont clairement favoris, qui ont toute la pression sur elles, hein. C'est-à-dire clairement, GG et Elo, elles ont strictement rien à perdre. Pas grand-chose à prouver aujourd'hui. Juste à se faire plaisir, à étaler tout ce qu'elles savent faire et puis à profiter du moment, à donner le meilleur. Et elles en sont capables, hein, mentalement, ces deux joueuses qui n'ont pas peur, hein, de Ouais. rencontrer Alix et Léa, qui les connaissent. 4 joueuses, je disais au début, humainement incroyables. Donc il y a un énorme respect. Et ça va vraiment. Oh, c'est dommage. Dommage, Elodie. Alors, j'adorerais qu'elle les accroche, voire même qu'elle les batte, hein. Ça serait une super surprise. Mais le problème, c'est qu'en face, c'est deux joueuses qui ont un tel mental que même si elles sont accrochées, bousculées, je les vois pas trop lâcher. Donc pour gagner un match contre ces filles-là, il faut non seulement faire un match incroyable au niveau du padel, mais en plus dans la tête. Donc on va voir ce que ça va donner. Elles sont déjà à 0,30 malheureusement, après avoir débriqué. Et puis elles sont sur le banc, hein, coachées aussi par Ben, Ouais, c'est ça. Tison, qui va également apporter sa petite touche, hein, peut-être dans les moments chauds, qui aura son rôle à jouer. Malheureusement, le coach, Superbe. bravo. Barada au centre. Voilà, elles sont pas complètes, GG et Elo. Leur coach qui est parti, leur coach sur ce tournoi, Hello et GG. Il a briefé le début du match, hein, et puis, D'accord. Ok, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un. Alors quand on sait qu'elles sont déjà favorites, hein, avec une expérience beaucoup plus grande que leurs adversaires, et qui en plus sur le banc, elles ont le numéro en français, Ben Tison, tous les feux sont ouverts. c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est dur ça. Un tout petit peu en retard, hein, GG. Elle fait un sur très cette, très mauvais début de match. Elle a ouais. déjà fait 3-4 fautes directes, elle qui en fait très peu. Et elle est un peu tendue, j'ai l'impression. Malheureusement, là, elle offre le deuxième break à Léa et Alix. Et on est à 2-1 dans cette première manche. Alors c'est sûr que physiquement ça doit être dur aussi, hein, pour GG de repartir là, après ces 2 énormes matchs, hein, puisqu'elles ont fini hier, donc 7-6 au troisième assez tard, hein, il était plus de 20h.
Ce matin, elles étaient de retour sur le terrain à 8h30. De nouveau, elles ont fait un match de plus de 2 heures contre Maï et Amélie. Voilà, là, j'ai déjeuné avec elle à midi et c'est vrai que clairement, hein, voilà, hein, on le sait, elle a plus 20 ans et repartir derrière, surtout contre 2 joueuses comme ça, il ne faut pas être à 100% en fait, il faut être à 500%. C'est sûr. Et là, ça va compter. Voilà, 2-3 fois, GG, elle a fait des fautes là sur les 3 premiers jeux. Ben, elle est un tout petit peu en retard. Ça se joue à pas grand-chose, mais elle prend un tout petit peu derrière. Elle est un petit peu plus loin. Et puis, elle a aussi mentalement la pression de savoir qu'en face, ben, Alix et Léa, elles sont là, elles sont au filet, elles vont pas laisser passer. Donc, voilà. C'est plus mettre dedans, là, c'est carrément vraiment les gêner à chaque frappe. Dès Ouais, qu'on c'est en ça. donne une moyenne, et ben, c'est fini. Donc, c'est voilà, le match parfait à chaque frappe qu'il faut faire. Pas à chaque point, mais à chaque fraction de seconde. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour les joueuses de la catégorie plus de 50 qui voudraient aller en équipe de France et qui jouent à droite. Je crois qu'il va y avoir un petit souci. Et pendant encore quelques années, s'il n'y a que 2 places, je vous conseille de passer à gauche. Parce qu'il y a une place, je ne sais pas si elle voudra y aller en équipe de France, mais si elle veut y aller, je vois pas trop qui pourrait lui prendre la place, hein. Alors, oui, Je ne sais clairement, pas en si tu le sachant. sais, si elle a envie de faire partie Oui, de bien cette sûr, équipe. je le sais. Je suis plutôt même bien placée pour parler des vétérans sur le coup, mais Est-ce que c'est toi qui vas faire l'équipe? a priori, voilà, D'accord. c'est peut-être une info. On verra un petit peu. C'est en cours de discussion. Voilà, Ok. c'est parce que pour ceux qui ne savent pas, la Fédération française de tennis a décidé d'inscrire une équipe hommes et femmes en vétérans cette année pour participer au championnat du monde. Donc il y aura une phase qualificative à faire avant, puisque la France n'a jamais été présente pour l'instant sur ces championnats, donc il faudra déjà gagner sa place au Ah, championnat du monde. ça, je savais pas. Et ça sera où cette qualification? Voilà, ça c'est une bonne question. Ah, d'accord. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. A priori en Europe, mais on n'en sait pas bien plus aujourd'hui. Tout ça est en cours de discussion. Et GG, bien sûr, hein, bien sûr qu'elle sera présente et bien sûr qu'elle a envie. Et a priori, bien sûr qu'elle a sa place. Mais chez les femmes, il n'y a pas de plus de 50. Donc chez les femmes, il y a des plus de 35, plus de 40 et plus de 45. D'accord. Sachant que GG peut tout à fait être sélectionné pour jouer même en plus de 35 hein, s'il faut. Oui, c'est Donc, sûr que là, vu son classement en senior, dans toutes les catégories, je pense tu peux la mettre un peu partout, quoi. C'est c'est ça. l'avantage. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Bah, très bien pour ces informations. Entre parenthèses, c'est génial que la Fédé ait fait cet effort et que On voilà, est vraiment ravis et on espère pouvoir représenter la France, enfin celles qui seront sélectionnées et présentes de la meilleure des manières. exactement. Et quelques petites fautes hein, de la part Oui, de Léa sur ce oui. début de match, hein. Elle cherche depuis tout à l'heure beaucoup les smash des croisés grilles. Elle a envie de travailler ce coup-là. Je l'ai entendu tout à l'heure, j'en ai discuté un petit peu avec elle et elle va chercher régulièrement. Après, si elle commet trop d'erreurs, Ben, je pense, va recadrer sur le banc tout de suite. Mais elle avait envie, hein, elle m'a parlé de ces smash grilles. Celle-là, elle sortait, je pense, hein. Celle-là, elle sort aussi. Ah, mais 2 fautes d'affilée, on ne peut pas leur faire de cadeau. 40-15. Et puis GG, pour finir avec elle, il faut savoir qu'elle joue à droite aujourd'hui, c'est vrai, une très bonne joueuse de droite, c'est vrai, mais elle a joué au padel à gauche pendant de nombreuses années. Elle est passée à droite il y a 3-4 ans. D'accord. Et donc elle est encore capable de très bien jouer à gauche. J'ai fait Bon, une bah, partie alors avec ça, elle la semaine dernière. Et pour une voilà, sélectionneuse, c'est- une joueuse qui peut jouer toutes les catégories et toutes les positions, voilà. bon, Tu as bien déjà, résumé, on met son nom en premier et puis après on fait l'équipe autour. c'est ça. Ça, Et c'est puis un bien état Elodie. d'esprit aussi Oui, magnifique. en Donc plus, voilà, bon, ultra elle motivée, coche très toutes les sérieuse. cases. Voilà. Elodie qui fait un très bon début de match. Mais Elodie, un peu, enfin je dirais oui, mais un petit peu comme ce qu'elle montre depuis plusieurs semaines maintenant. Elle a gagné énormément en constance. Elle a encore peut-être bien sûr 2-3 petites choses à travailler et heureusement, mais ce qu'elle fait est toujours très solide. J'ai jamais vu vraiment passer à côté d'un match depuis un moment. Et dès les débuts de match, elle est là. Elle est là. Et ce qui n'est pas le cas de GG. Moi j'étais pas sur Nîmes au P1000 de Nîmes fin août, mais elle m'a raconté son week-end un peu cauchemardesque où elle a fait un très très mauvais week-end de padel. Elodie était là et elle se bat bien hein, ce week-end. GG, elle a montré de très belles choses, un peu à son habitude, mais Elodie, elle est là et puis elle est toujours là, quoi. Elle est très, voilà, très constante, hein, encore une fois. Elle a rarement des trous d'air. Et puis elle sait faire beaucoup de choses, hein. Très bonne en haut. Elle varie énormément en haut. Et malgré sa taille, elle est capable de vraiment aller sous le filet, de baisser les cannes. C'est super. Une vision tactique du jeu d'Alix ouais, qui est phénoménale. Une petite mésentente, elles ont tapé toutes les deux dans la balle. Et ça a resserré l'équipe et Alix a joué dans le dos d'Elodie. 0-15.
elles n'ont toujours pas gagné leur jeu de service. Ce serait le bon moment pour le faire, pour rester dans cette partie. Quelle deuxième balle. Quelle deuxième balle de service qu'elle a envoyée, Hello, là. Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient remise comme Léa. Ah, ça c'est Et faute. petite faute d'Alix. Oui, un tout petit peu, elle prend un tout petit peu faute, mais un peu trop gourmande sur cette frappe. Elle s'en veut, Alix. Elle se pardonne rien, ces filles, et c'est aussi pour ça qu'elles sont à ce niveau-là. La moindre erreur, voilà, tout de suite, elles vont recadrer et elle va corriger ça la frappe d'après. Oh là là, elle sert vraiment très bien. Et regardez où elle est partie, Alix, pour la relancer, cette balle. Voilà, ça y est, GG, maintenant elle laisse passer. Elle a compris qu'elle était un tout petit peu en retard à chaque fois. Elle préfère laisser passer. Attention. Bien. Là, c'est Hello qui va y aller. Et la différence physique entre Alix et GG. Donc voilà, celle-là, tout à l'heure, GG, elle l'a laissé passer. Celle-là, Alix, elle la prend en direct. Elle repart au filet tout de suite. Elle est déjà là. Ça va faire par 4. Ah non, elle sort pas. Mais ça suffit. Je pense qu'il faut que vraiment qu'elles arrivent à éviter Alix. Alors, bien sûr, les deux jeux sont très forts, mais plus ça va jouer sur Alix, plus ça va revenir sur GG. Pour moi, il faut qu'elle joue vraiment beaucoup sur Léa pour donner la chance à Elodie d'aller chercher le plus de balles possible. Ça, c'est bien joué. Voilà, très bien. Très très bien. Elle est très puissante, Elodie. Elle est capable de frapper, de varier. Elle a une très bonne main aussi. Il faut qu'elle prenne le jeu à son compte. Qu'elle nous montre de quoi elle est capable. Et qui s'entraîne maintenant à Palavas, il me semble. Oui, elle a changé de métier et elle a quitté son ancien boulot pour intégrer un club de padel, enfin de sport de raquette, je dirais, parce qu'il y a du bad, il y a du tennis, il y a du padel. Et en effet, maintenant, elle travaille dans ce milieu-là. D'accord. Bien entourée. Un petit bonjour d'ailleurs à son club. Je sais qu'ils retransmettent la finale en direct. Parce que Yannick lui a envoyé un message tout à l'heure et ils sont derrière elle. Et voilà, elle peut être fière d'elle de tout ce qu'elle a fait. Et puis ils peuvent être fiers d'eux, de leur a donné sa chance parce que vraiment, une chouette fille. Malheureusement, GG qui fait une autre faute directe et qui donne le double break d'avance à Alix et Léa. Oui, un petit bonjour à Yannick Morel qui est sélectionneur chez les jeunes aussi. Il est en... C'est où le championnat déjà de... Mexique. C'est au Mexique, voilà. Ils sont partis hier, ça y est, ils sont arrivés. Ils sont partis vendredi, ouais, donc ils ont dû arriver hier. Ils sont arrivés, j'ai vu des stories où ils s'entraînaient déjà. Il y a de très bons jeunes dans cette équipe. Et Yannick qui coach beaucoup de jeunes et aussi Elodie. Et je pense qu'il n'est pas indifférent à tous les progrès qu'elle a fait dernièrement. Et chose bizarre, je ne sais pas si elle le fait tout le temps, mais est-ce qu'elle reste tout le temps debout, GG, entre les championnats? Ah d'accord. Si elle s'assied, elle ne se relève pas. Ok. Parce que là, j'imagine qu'après ce matin, le réveil musculaire pour la finale a dû être dur. Et là, elle doit se dire, bon, faut que je reste en... Il est très 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 rare de voir GG s'asseoir, même sur un premier tour. C'est vraiment, à la limite, même si elle s'assoit, c'est mauvais signe. D'accord. Voilà. Mais par contre, elle prend beaucoup de temps, mais voilà, elle reste toujours debout. Elle a ce besoin-là. Un Ben Tison, par exemple, s'assied, mais à peu près 2 secondes et demie. Ouais, c'est un peu... Elle ne s'assied pas, mais reste 5 minutes. Et malgré le plutôt bon début de match, elles sont quand même à 4-1 double break. Elles ont gagné le jeu de service de leurs adversaires. Mais elles n'ont pas réussi à gagner le leur encore. Non, et c'est vrai que c'est dur pour GG parce qu'elle est entre deux eaux un petit peu depuis le début. Il y a des moments où elle pose, elle pourrait un peu plus accélérer. Il y a des moments où elle accélère parce qu'elle veut plus ce combat et elle devrait un peu accepter l'échange. Et voilà, donc du coup, elle fait énormément de fautes directes sur cette recherche, je pense, tactique. Exactement. Où elle n'est pas complètement extra lucide ou posée. Ou, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Et surtout, ça l'a, je pense, de faire quelques fautes au début alors qu'elle a voulu en mettre un peu plus, ça l'a déstabilisée. Ouais. Et maintenant, elle se dit, j'ai pas trop le droit à l'erreur. Et donc des fois, elle pose un peu trop alors qu'elle est capable d'aller un peu plus vite. On va voir si elle arrive à reprendre le dessus. Elle vient de rater un retour, plutôt facile pour elle. Qualité de main de Elodie pour faire ce retour, c'est magnifique. Ouais. Et puis là, c'est bien parce que c'est elle qui est venue chercher cette balle au centre derrière, même si le service était côté vitre. Et voilà, c'est le rôle qu'elle doit prendre, Elodie, clairement. Il va falloir qu'elle prenne
70% du terrain, 70% des balles, même si ça joue chez GG. Il faut que GG, elle sente hein, qu'elle la soutient. Après, elle le sait, elles se connaissent très très bien, ces deux joueuses. Ça fait peut-être même maintenant la deuxième ou troisième saison qu'elles jouent ensemble. Avec qui jouait GG avant? Alors, GG a joué pendant très longtemps avec Sandy, qui est également championnat du monde avec les jeunes adjointes D'accord. chez les jeunes. Et donc, très très longtemps, elle a joué avec Sandy. Et ensuite, GG a joué un petit peu avec Mélissa Martin. D'accord. Donc, à droite, hein, à l'époque, hein, GG encore, donc c'est pas très longtemps. Aïe, 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 elle s'est précipitée. Elle avait le temps, je pense, là-dessus. Et là, maintenant, donc avec Elodie. D'accord. Voilà, c'est une super équipe, elles s'entendent très bien malgré l'écart d'âge. Et ça Oui, fait parce qu'elle a le une double, en fait, très hein, très bonne GG. paire. C'est incroyable à dire. Hein. Oui. C'est fou. Incroyable. Cette joueuse est vraiment incroyable. Très très bien joué ça, Elodie. Ah, dommage, un peu haute pour qu'elle la finisse. Elle doit y aller là. On va être au centre, Bravo. exactement, pour revenir. Hop, encore au centre. Oh, c'est bien joué ça. Ça aussi. Oh, Oh, elle est dehors. et oui. Elle est faute, ouais, voilà. Alors, bon, voilà. État d'esprit. Hein, Alix n'était pas sûr que la balle d'Elodie soit faute. C'est Elodie elle-même qui dit non, non, la balle est faute. Voilà, ça vous montre un peu l'état d'esprit de ces joueuses. Et donc, comme on disait au début, vous voyez, elle tourne au service. Léa qui jouait à gauche le point d'avant est à droite maintenant. Il fallait avancer, la Elodie, elle l'a pas vu. Oui, elle n'a pas bien jugé. Et ça fait 5-1. Allez, c'est maintenant. Il faut débloquer le compteur au service. Ouais, ça va un peu vite, malheureusement. C'est souvent le cas. Mais c'est loin d'être fini ce match. Hein. Bien sûr. On voit que GG repart un peu. Elle a fait un très bon coup. Ça va la remettre en confiance. C'est bien défendu. Regardez cette volée de coups droits de l'eau là. Qui vraiment, à part ces deux filles en face, aurait pu la défendre en bas comme elles ont fait? Elle s'écrase. Hein. On en reparlera, un de ces volets qui s'écrase après la vitre. Malheureusement, elle fait une faute sur le lob. Après, il y a un peu d'air. Depuis le début du tournoi, il souffle dans le dos de Elodie et de Géraldine. C'est le vent qui a poussé cette balle jusqu'au pied de la vitre. 0-15, attention. Elles sont tout de suite en danger. Elles n'arrivent pas à gagner les premiers points sur leur jeu de service, malheureusement. Pour encore plus embêter Léa et Alix, qui sont tellement costauds au fond que... Ça, c'est très bien lobé. Il va qu'elles prennent le centre et l'eau. Tentative de croquette de Léa. Oh, elle a varié. Bravo. C'est très très rare de voir GG faire ce coup. Alors vraiment, hein, d'habitude, ce coup-là, c'est ni une bandera, ni une vibora. Ce qu'elle fait, GG, c'est une sorte de bras roulé smashé. Et en général, elle le met soit grille, soit vers le centre. Mais alors, longue ligne comme ça, c'était une grosse prise de risque parce qu'elle a vraiment pas l'habitude de le faire. D'ailleurs, Léa est restée sur place hein, parce que personne s'y attendait. Vraiment qu'on ne la voit jamais faire ça. L'autre parallèle, c'est parfait pour que ça revienne sur Elo. Eh oui, hein, elle ne se trompe pas Léa, elle se trompe pas. Hein. Elle joue sur GG, la faire jouer, ça c'est trop haut, ça revient. Elles sont pas... Ah, belle volée pour revenir. Alix qui met la pression hein, devant, qui recule pas et finalement, voilà. GG un peu loin du filet, c'est pas du tout son profil à elle, hein, d'être aussi loin du filet et qui met la balle dans le filet. Il lui manque un mètre là-dessus. Non, je pense qu'elle n'a pas besoin de frapper si fort là. Et en plus, à cet endroit, elle doit rejouer sur Léa, tranquille. Laisser faire le boulot à Elodie un peu. Bien servi par contre là. Ça fait mal Léa, je me demande si elle s'est pas fait mal. De toute façon, même si elle a mal, on ne le verra pas et elle ne le dira pas. Allez, 30A. Elles sont plutôt bien dans ce jeu pour aller en chercher un. Il faudrait servir plein centre sur Alix là. Elle aurait pu aller la chercher celle-là, Elo. Oui. Là, il faut y aller. Ça, c'est magnifique. Oh là là, quelle défense. Incroyable. Bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau, mais elle va y être. Bravo, Elodie. Elle en rigole, hein. Alix bravo, Léa, bravo. Allez, première balle de jeu sur leur service. Elles qui ont gagné un jeu et qui c'était un break. Les volées de GG sont souvent trop hautes, elles remontent pas par rapport aux trois autres joueuses. Vous verrez la différence au fur et à mesure du match, mais celles de GG sont rarement, comment on peut dire Oui, elle passe pas sous la balle, donc la balle remonte beaucoup. Voilà.
C'est exactement ça. J'ai plus le terme et un terme là-dessus. Voilà, encore un peu. Hein, ce smash des croisés qu'elle tente depuis le début, elle n'a pas. Elle est moins faute que les autres, celle-là. Mais encore un peu, un petit réglage encore à faire de la part de Léa sur ces smash des croisés. J'ai l'impression, elle n'a pas le besoin d'aller la chercher vraiment aussi loin, d'aller la croiser autant. Non, elle n'a pas le besoin, mais je crois que c'est clairement un coup qu'elle veut travailler là, D'accord. hein, Mais sur ce je match. pense que c'est plus facile sur une balle qui vient de diagonale. Sur une balle en ligne, c'est pas facile. Elle doit se reculer en même temps. Elle la prend derrière. Complètement. Et ça fait 5-2. Voilà, elles ont débloqué leur compteur sur leur service. Malgré une grosse domination, il n'y a quand même que 5-2. Et moi, je trouve que Elodie fait vraiment une très très bonne partie. Et qu'elle porte un peu sa partenaire. J'espère que GG va réussir à augmenter son niveau de jeu, à enlever ces quelques fautes qu'elle a fait dans la première manche pour que on ait une suite de matchs encore plus équilibrée. Un petit peu moins hein, depuis 5 minutes. Et puis Oui. Hello qui en prend un petit peu plus du côté de GG. Et voilà, ce 5-2, il vient pas de nulle part non plus. C'est presque imperceptible, mais voilà. Parce que Alix et Léa n'ont pas baissé de niveau, font les mêmes choses qu'au début, les mêmes zones, les mêmes vitesses. Donc ça y est, peut-être que GG est enfin vraiment rentré dans son match. Oui. Hello pour l'instant pareil. Je pense que après, je connais pas vraiment très bien Elodie, mais avec son caractère, pour moi, elle devrait encore plus prendre de la place sur le terrain. Elle est plutôt, c'est pas trop dans son caractère, je pense, d'aller s'imposer comme ça. Mais là, elle devrait montrer que c'est elle la patronne, et surtout à ses adversaires, prendre plus de risques et vraiment aller encore plus chercher de balles du côté de GG, qui, je pense, lui en voudrait pas du tout et lui laisserait vraiment l'espace. Donc tu l'as dit, hein, c'est vraiment pas son caractère et ce qu'elle fait de plus en plus en prenant ses balles, c'est vraiment pas elle, mais elle le fait de plus en plus et elle arrive à le faire de plus en plus naturellement surtout. Donc ça, c'est Et bien. en effet, GG lui en veut pas du tout et même le demande. Hein. Oh, ça c'est dommage. Ouais. Sans veut GG là, parce que c'est cadeau, c'est gratuit. Dommage, 2 fautes alors qu'elles étaient à 0,15. Il faut pas leur en donner hein, à Léa et à Alix. Non. On en donne un, on a perdu le jeu en général. Hein. Ouais. Alors là, 2. Regardez comme ça s'écrase un peu en bas. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau Oh, la ça, petite c'est croquette magnifique. applaudie par Alix et Léa. Alors là, celle-là, Petite croquette décroisée. déjà on est content de la On défendre, adore. mais elle fait un coup gagnant derrière. Bravo, Elodie. Il faut qu'elle se montre aussi, hein, parce qu'elle n'est pas en équipe de France. Elle, la numéro 1 française. Oui, c'est vrai, Pour l'instant. assez étonnamment, hein, c'est mon avis, hein, attention. Oui, après, de toute façon, c'est une sélection. Hein. Assez Il y a plein de étonnamment, choses en qui effet, sont à prendre Elodie en pour compte. l'instant n'a pas eu sa place. Et voilà. Et Je là, pense que maintenant elle l'aura, a priori. Hein. il y a des Et grandes là, chances. voilà, ça, donc vous parliez du coup de GG tout à l'heure, voilà ce qu'elle fait souvent avec son bras roulé smashé, là elle le fait long de ligne posée quand une fille est au filet, mais elle le fait rarement quand la fille est au fond, quand ça a laissé sur place Léa tout à l'heure. Et balle de break. Encore une balle de break. Hein. Une de plus. Oh, il est beau ce smash, ce lob parallèle. Oh, il est beau ce retour. Avec Là, le c'est pour GG très très bien lobé hein, de la part de Léa. Voilà, faut remettre les équipes. Hop, ça prend là et Alix elle est très mal placée. Alix très mal placée. Voilà. Parce qu'elle ne pensait pas que Léa fasse ce coup-là. Exactement. Mais par contre, la volée de revers de Géraldine est monstrueuse. Ça, elle le fait très bien. C'est celle qu'elle a mise un peu dans le filet tout à l'heure. Et là, voilà, elle avait gagné ce mètre Exactement. dont je parlais tout à Elle l'heure. était vraiment plus avancée. Et 5-3. Hein. C'est ça son profil. Il faut qu'elle soit proche du filet. Alors là, 5-3. Voilà. On veut les voir gagner ce jeu pour voir Alix et Léa servir à 5-4. Tout à fait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Elle est plus en jambes. Voilà, plus mobile. Elle fait l'effort, vous voyez, comme par rapport à tout à l'heure. Alors après, elle a un tout petit peu de retard pour revenir au filet, mais elle s'en sort bien, même cette demi-volée remonte un peu trop et permet à Alix, légèrement boisée, mais en tout cas, elle a le mérite de la tenter, et elle l'a réussi. Et oui, hein, ça y est, on vous disait, hein, elle est en train d'arriver dans ce match, elle se sentait. C'est génial, c'est top pour le public, il y a beaucoup de monde là, cet après-midi. Et puis ça me permet aussi de gagner mon pari. Oui. Ça, c'est important. Bien joué. Il est très beau celui-là. J'adore quand Hello elle serre le point, c'est tellement pas, voilà, c'est vraiment dans son match qu'elle est là. Parce que vous allez rarement l'entendre, hein, Elodie, hein, serrer le point ou montrer quelque chose. Et là voilà, elles y croient, elles sont là. Ça c'est bien levé.
Oh là là, ça y est, GG qui Qui retient plus ses varie. coups. Aïe, Oh, ça malheureusement. touche en bas où elle s'en veut. Et oui, parce qu'il n'y a rien. Ça se joue à 2 centimètres. Il suffit qu'on dise ça pour qu'elle fasse une faute directe. Mais elle a repris confiance. Elles sont à 5-3, 3-5, 30-15. Il faut aller les remporter, ce jeu. Il vaut très très cher. Elle sert très bien, Hello aussi. Vous voyez, comme ses balles s'écrasent au service. Bravo. Cette volée, voilà, vous l'avez vu comme Alice, elle est presque un genou à terre. C'est des balles qui s'écrasent, qui fusent, qui giclent après la vitre. C'est des volets, voilà, un volet de coup droit, elle fait souvent très très mal, Hello. Elle est capable de les mettre décroisés au centre et croisés, comme elle vient de faire sur la dernière. Des amortis de temps en temps un petit peu à son péché mignon, souvent quand elle joue des balles sous le filet. Oh là là, quel service encore. Elle a un peu raté son coup, mais il n'est pas ressorti, heureusement. Oh non, Oula, ça. non, Voilà. non. Ouais, c'est trop, c'est trop. C'est là où il faut qu'elle accepte le combat et qu'elle fasse ce coup-là, mais dans 7-8 frappes peut-être, pas la deuxième. Allez, encore une balle pour revenir à 5-4. Comme ça remonte ça. Voilà, c'est tout, c'est à plat, un peu trop à plat. Ça, cette balle, elle va coller Léa sur le bord. C'est pas mal. Ouais, vous voyez que maintenant elle pose, hein. Elle manque de confiance sur ce point, elle a posé au centre. Ouais. Deux grosses fautes, hein. Mauvais Mais choix parce celle-là, qu'elle vient ouais. de faire une faute directe. Je pense qu'elle aurait mieux fait de lober, se redonner un peu de confiance. Alors que là, en égalité, elles sont à 2 points du 7. Léa et Alix, Encore un service monstrueux. très très bien servi. Parce que pour que Alix ne retourne pas dans sa diagonale, je vous assure que le service est vraiment excellent. C'est un service au niveau roi pas de tour, clairement, hein, ce qu'elle fait là, elle est loin. Ouais, comme ça fuse, comme ça va à 10 000. Deux C'est services très très gagnants. bien. C'est monstrueux. Hein. Elle est grande en plus, donc elle peut se permettre de frapper assez haut et faire descendre la balle. 5-4. Alors ça, clairement, elle peut encore progresser sur service, parce que si vous regardez, on peut servir au padel jusqu'à la hauteur de taille, de hanche, nombril. Et l'eau, elle est à mi-cuisse. Hein. Donc elle peut également gagner là-dessus. Pour l'instant, elle n'a pas besoin. Et 5-4, donc tu le disais, tu avais envie de voir ce jeu de 5-4 avec Exactement. Et elles ont gagné 4 jeux contre une équipe qui en avait perdu 0 en 2 matchs. Donc déjà, contrat rempli pour moi. Je pense qu'elles ont envie de beaucoup plus que ça, mais elles font une très bonne première manche. Malgré un début un peu difficile pour Géraldine, là ça y est, elles y sont. Et on va voir ce jeu qui va vraiment valoir le coup d'être vu. Ne le ratez pas, c'est dans 1 minute. Vite, vite. Allez prendre un café. Installez-vous, vite, vite. Après, vous avez l'habitude, hein. Mais si vous avez des questions, des remarques, quoi Oui. que ce soit, Tiens, je vais mettre n'hésitez pas. le chat comme ça. Si les gens ont des questions, On va vous lire et on répondra dans la mesure de notre possible, hein, bien sûr, à toutes vos questions. si vous avez une candidature aussi à poser pour une future équipe Senior Plus Dames, Faites vos pronostics. Il faut 8 joueuses, plus de 35, plus de 40, plus de 45. Allez-y. allez, c'est parti pour ce jeu de 5-4. Aïe! Ah là, c'est la première faute qu'elle fait. Un peu en retard sur ce coup. Peut-être qu'elle aurait dû la laisser rebondir. Accepter d'être plus loin du filet. Ou aller plus vite vers l'avant. En tout cas, entre deux Oui, eaux. j'ai l'impression qu'elle pouvait pas y aller plus vite là. Elle est partie un peu en Avancez, retard. Elodie! Ça fait Et 2 fois que Alix arme son bras et qu'elle ne bouge pas. Tu as le bonjour de Eric. Eric Cabla, salut. Salut Eric. Et de Sergio. Bien. Allez, elles sont en 30-0. Il est beau ce lob, faut y aller très vite, faut y aller très vite. Bien bloqué. Parce que la barada était belle, était forte la barada, hein, qui est donc ce coup qu'on fait après la vitre. Oh, il est magnifique, ce coup droit recouvert de Léa. 3 Très balles fort, de très 7. vite. 3 balles de 7 malheureusement. Ce jeu de 5-4 il défile trop vite. Et elles doivent défendre 3 balles de 7. Elodie. GG qui a les jambes qui tirent, hein, vous la voyez un peu là faire des tirements, assouplissements. Oula. Oh Alors ça, c'est Alors ça, ouais. tellement rare pour être signalé. Double faute de Léa.
Je pense qu'elle payera l'apéro à la fin. Ça, c'est la règle du padel, hein. Après, Exactement. elle a le jeu pour faire un ace, ça gommera la double faute, mais sinon, ce sera l'apéro pour elle. Ça, c'est la base. Et puis à ce niveau-là, c'est peut-être même double apéro, je dirais. Oh, c'est dur. Oh là là. Oh, Ah elle ouais, tente des Alix, choses mais là. elle est à gauche, Alix, hein. Elle aime pas du tout être à gauche. Elle n'a pas envie d'y aller. Et là, ce coup-là, je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Jouer très court alors qu'elle était très loin. Elodie avait bien avancé. 30-40, deux premières balles de 7 sauvées. 40-30, pardon. Là maintenant, c'est Léa à gauche. Alix qui On retrouve les fait. son côté droit. Bravo. Oh, quel volet! Oh, ça faute. Non. Ah non, elle est dedans. Bravo, Elodie. Dommage, un tout petit peu trop remonté cette balle. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Attention. Oui. Oui, bien, elle a bien corrigé, hein. Vous avez vu la marche qu'elle a pris par rapport au filet, par rapport à tout à l'heure. Ça, elle les aime pas ces balles, hein, GG. Elle les aime pas du tout ces balles qui tournent là après la vitre au fond, sur son revers. C'est bien, très intelligent ce lob de parallèle là pour Faut y aller, revenir Lélo. sur Non, elle Hello, peut mais pas. voilà, Trop long. elle est là, Bien. Quel point? Ah, il faut taper là. elle est là, oui. Elle le rate, elle le boise, mais toujours là, tranquille milieu. Oh non, c'est dommage sur cette balle de 7. Ce 7 qui se termine là-dessus. Elle s'en veut, regardez là. Ah oui, Là, et elle a dit, hein, envie de tout casser. Vas-y, je dirais pas le dernier mot, mais c'est ce qu'elle a dit, GG. Quel Vas-y. dommage. 6-4. La première manche est terminée. Alix et Léa qui ont un set d'avance. Mais on a vu une belle bagarre, surtout dans la fin du set. On a vu une bagarre, enfin. Exactement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors il y en a eu une énorme bagarre ce matin, mais on l'a pas vu malheureusement. Enfin si, le match était filmé, donc il y aura le replay sur YouTube de leur 7-6 au troisième, mais celui sur ce terrain-là, il n'y aurait pas vraiment eu de bagarre. Et Fiona et Melissa sont passées complètement au travers de leur match. Elles n'avaient pas l'air très contentes d'elles-mêmes. Je ne sais pas si elles ont gagné la troisième place d'ailleurs. Est-ce que tu Elles le l'ont sais? gagné Elles l'ont- 6-2, 6-2, 7-6 contre D'accord. Maï et Amélie. Ok, eh ben, elles se sont reconcentrées, elles ont repris le dessus, c'est bien. Mais sur ce match, elles n'ont vraiment pas réussi à rentrer dedans. Après, il faut dire qu'Alix et Léa ont été complètement monstrueuses. C'était C'est ça, en c'est rouleau ça. compresseur souvent. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, leurs adversaires. Il y a tellement d'écart que c'est compliqué. Et en effet, elles ont pas eu les armes ce matin, alors qu'il y a eu des moments de très beaux points, hein, de très beaux échanges, longs, etc. Mais au final, Alix et Léa gagnaient toujours ces points-là et d'autres. Et ça fait, c'est vrai, un score incroyable, hein, quand même. 6-0, 6-0. Je ne sais pas depuis quand Mélissa et Fiona n'avaient pas perdu un match 6-0, 6-0 en France. Ouais, En France, hein, je précise. ça fait très très mal. Mais là, 6-4, un bon premier set. J'espère que ça va continuer là-dessus et que les deux championnes en rouge vont pas se dire bon, on a été un peu piqué, maintenant on embraye. C'est souvent ce qui peut arriver, hein. Exactement. Ça, Et voilà, que GG n'ait pas tout donné dans cette première manche, qu'elle soit encore capable d'en donner, qu'Elodie appuie encore un peu plus. Je suis sûr qu'elle est capable d'aller chercher. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un sur le banc justement pour être capable de le dire, même si GG doit lui dire vas-y, viens en chercher un peu plus, fais plus. Avoir quelqu'un sur le bord qui lui donne cette confiance-là, qui lui manque peut-être un peu, peut-être que ça la libérerait encore plus. Et elle n'a quasiment pas fait de faute. Elle met en difficulté sur ses services, sur ses vibora. Il faut qu'elle très continue. bon retour aussi, Oui. très peu de fautes en retour. Elle a une- Elle fait jouer tout le Elle a une temps. très bonne main. Allez, c'est parti. Mais je pense que GG en a encore, parce que mentalement, encore une fois, c'est juste monstrueux. Et que Hello peut en effet en faire un petit peu plus. Après, c'est vrai que le gain de cette première manche pour Alix et Léa, je pense, va totalement les relâcher et elles vont accélérer un peu le jeu, à Ouais. mon avis. On va voir ça tout de suite. Un peu de précipitation là, Elodie. Je pense qu'elle peut la laisser passer celle-là. Elles ont tourné. Elodie qui servait au fond, maintenant elle a repris tout de suite le service. C'est normal. Mais elles sont déjà 0-15. Ça serait vraiment très très bien de gagner ce jeu de service. Il faut mettre des premières. Il faut être agressive. Elle a souvent une très La bonne balle elle est très deuxième mal balle, hein. placée. J'espère qu'il n'y aura personne qui. Non, c'est pas GG qui va sortir du terrain, a priori, on ne va pas avoir. Non, non, non. Vous voyez, là où elle est, GG, en fait, il faudrait qu'elle soit à 50 cm plus proche de la ligne Largement, du fond. peut-être un peu plus. Hein. Laisser passer cette balle devant. Voilà, avec.
Elle a un profil dur, GG, c'est-à-dire assez contracté, et si la balle est vraiment pas devant, elle peut pas rattraper avec sa main derrière. Donc ça fait souvent des fautes dans le filet. 0,30, deuxième balle. Ça c'est mieux. À décroiser. Bien. Bien, Elodie. En haut, Elodie, elle est vraiment très forte. Elle a un panel de coups, elle peut vraiment tout faire. Bandera, Vibora, smash décroisé, posé, frapper. Elle sort en par 3 également. Il faut juste à chaque fois qu'elle fasse le bon choix. Et c'est vraiment ce qui est le plus difficile après pour ce genre de joueuse. La première amortie du match, elle avait tenté tout à l'heure, mais c'était subi. Là, elle l'a déclenché elle-même. Vas-y. Voilà. Oh, c'est magnifique. Je ressens un peu trop, mais. Ouais, malheureusement. Et on est déjà 2 balles de break. Malheureusement, ça repart comme au premier set. Elle fait un très mauvais jeu. Elodie qui n'a pas passé une première. Faute directe sur cette dernière volée. J'ai faute directe sur la barada. Allez, 15-40. Ouf. Ouais. Voilà. Très bien. Bon, là, elle était vraiment facile, mais elle y allait la chercher. J'ai l'impression qu'elle a presque envie de s'excuser en disant désolé d'être venue te la prendre. Mais celle-là, GG, elle a aucune envie de la jouer. Oui, parce qu'elle sait pas faire. Ouais, je suis pas sûr qu'elle puisse la smatcher par 4, alors qu'Elodie, c'est un cadeau pour elle. Allez, 30-40. Encore une balle de break. Beaucoup mieux servi. Non. Elle en fait trop. Non. Et malheureusement, on a déjà le premier break du deuxième set. Il tombe dans l'escarcelle de Léa et Alix. Et quand on voit comment c'est dur de gagner des jeux et des points contre elles, partir derrière et leur donner un peu plus de confiance, c'est très dur. On n'a tellement pas le droit d'avoir, comme on disait tout à l'heure, c'est chaque frappe, c'est chaque fraction de seconde. Et on a cette pression de ces deux filles en face, et du coup on va chercher un petit peu plus près de la grille, un peu plus près de la vitre, un peu plus rasant, et ça fait faire des fautes qu'on ne ferait pas sur d'autres adversaires. Et ça se paye cash. Et puis je pense que le service qu'elle venait de faire contre beaucoup d'adversaires, ça aurait fait point direct. Et même pas besoin de voler, ou alors avec un penalty derrière. Et là, elle doit faire une volée sous le filet. C'est pas cadeau. Allez, c'est parti. Est-ce qu'elles vont réagir comme elles avaient fait en première manche, direct? Elle n'a pas réussi à passer au-dessus. Énorme, ce petit coup de poignet là de Léa pour rabattre cette balle sous le filet dans les pieds d'Elo. Athlétiquement, c'est incroyable en termes d'abdos, de gainage, de timing aussi. Elle aurait pu taper là, mais bon, elle est à gauche. Elles veulent ce smash grille de croisée là, toutes les deux. Je crois qu'elles ont décidé toutes les deux de travailler aujourd'hui. Et elle en a raté une comme ça ce matin, Alix. Elle rate à gauche tout le temps. Attention, c'est pas sa diagonale. Ce matin, ça m'a fait beaucoup rire. À un moment, ça le menait largement. Je crois qu'elle est 4-0, 40-0 au deuxième. Elle a fait un milieu de vite sur cette barada. Et là, elle a retenté. Bien, Hello, bien reparti. Déjà là, les deux, incroyable. Voilà, ça le fait très souvent, GG. Oui, ça c'est bien joué, boum. Et ça, elle sait pas faire, GG. Ça va revenir. Ça va être défendu. Frappe un peu fort et malgré elle touche la latérale. Droit devant. Non, elle va pas le mettre droit devant. Ça va se revenir. Quel échange. Et elle s'est jouée à gauche, regardez. Ben oui, elle s'est jouée. Bien sûr. Aïe! Bravo! Le point serré d'Alix. Bravo mesdemoiselles, mesdames, excellent. Un super point. Alix qui a tourné, qui allait chercher cette balle tout en bas. 30-15, dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point contre elle? Là, c'était pas du tout un smash à frapper, elle était un tout petit peu loin, Hello, et elle a juste un peu marre de voir ses balles revenir. Ouais. Et elle a voulu être déterminante là-dessus. Voilà, un petit peu. C'est typiquement un peu le genre de point aussi qui s'est passé ce matin sur Mélissa et Fiona. D'un moment, les filles, elles craquent. Ras-le-bol de voir cette balle revenir alors que c'est gagnant contre juste 100% des gens. Oh là là, c'est monstrueux. Oh là 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 là. Et
comment tu fais, elle lui dit Alix, mais comment tu fais? Et ouais, mais elle fait ça. Elle fait ça, Léa, et elle fait encore bien d'autres choses. Par contre, sur celle d'avant, je pense que Elodie, elle pouvait s'avancer plus et aller la claquer, pas la laisser retomber. Ça aurait fait point gagnant. 40-15. Et puis derrière, hein. Et le jeu qui est validé par Alix, qui encourage sa partenaire. Du début à la fin, elle ne la lâchera pas. Ni l'une ni l'autre ne vont se lâcher. Ça fait 6-4, 2-0. Malheureusement, jeu très important. Très très important. Si elles veulent rester dans la course à cette victoire, il va falloir le gagner. Tout petit peu longue cette première. Mais quand même un lot parfait d'Alix là-dessus. C'est fou. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, on ne peut pas faire une deuxième balle moyenne, donc on force un peu, on ne le fait pas d'habitude. Et une autre double faute. Donc on boire beaucoup à la fin de ce match. Même s'il y en a pas mal qui ne vont pas prendre d'alcool, je pense. Ah bon? Non? Ouais, tout est sexuel, après c'est le jeu. Oui, hein, c'est exactement la zone. Par contre, Elodie, là-dessus, elle est beaucoup trop reculée. Je comprends pas pourquoi elle avance pas. Alix, on la voit armée. Alors c'est très dur aussi de... Hello, elle a été surprise en fait qu'Alix, elle se mâche droit devant, parce qu'elle avait décalé au centre, Alix, donc elle laissait un trou. Je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout, elle a été un peu passive là-dessus. Et c'est ce qui est très dur aussi hein, chez Alix, c'est qu'elle ne montre pas du tout, elle va jouer autant chez des joueuses, on peut voir qu'elles vont frapper ou faire une bandera. Chez Alix, ben, on ne sait pas en fait vraiment ce qu'elle va faire et surtout où elle va la mettre. Et voilà, il faut encore une fois toujours être prête. Plus que ça, c'est monstrueux. Ce retour de vitre en revers glissé qui descend sous le filet, c'est monstrueux. Aïe aïe aïe, 0,40. Il y a eu une double faute au milieu, mais par contre après, elles sont allées les chercher les points et 3 balles de double break. Encore une fois, une deuxième balle, beaucoup trop courte. Ouais. Et oui, beaucoup trop courte. Et ça, c'est caviar pour Léa. Il manque un peu de jambes pour aller la chercher. Et ça fait double break validé. 6-4, 3-0. Je vois que vous n'avez pas beaucoup de questions, donc tout est très clair pour vous. J'espère que vous vous régalez, tout comme nous. Malgré le score qui défile, on assiste quand même à un beau match féminin de padel. C'est un beau match. Et on a encore une fois beaucoup de chance avec la météo hein, ce week-end. Il a plu, Oui. un bel orage hier pour la fin des quarts hommes. Et voilà, ils ont réussi à finir grâce au semi-couvert. Et puis aujourd'hui, ben voilà, encore une fois, on joue dehors toute la journée. Ça, c'est génial. Beaucoup de chance. Un super club hein, aussi. Un grand merci aussi au Club des Pyramides. Un grand merci à la Fédération française de tennis d'organiser ces P2000. Superbes événements, un super club, un cadre incroyable. Si vous êtes sur Paris un jour, vous ne connaissez pas le Club des Pyramides Port-Marly, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. C'est un complexe vraiment extraordinaire. Tous les sports représentés. Alors après, le problème, c'est qu'il faut être membre pour venir faire un tour. Voilà, il faut être membre ou être invité. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de payer son entrée à la journée ou de venir? Alors, je crois que Franck m'a dit qu'il y avait quelques solutions comme ça. C'est compliqué. Il faut connaître les bonnes personnes. Ou alors, il faut profiter de ces P2000 parce que l'entrée est gratuite. Exactement, venir sur ces tournois-là. Alors, il y a beaucoup de monde. Hein. Je suis en train de voir que c'est arrivé un peu de partout. Pareil, on tourne enfin la tête avec Mario là. Et voilà, mais les abords du terrain sont pleins. Voilà, il n'y a pas une chaise de libre, vous voyez au fond, mais c'est pareil dans notre dos, c'est pareil à droite, c'est pareil à gauche. Et ça fait plaisir aussi. Ah oui, c'est une très très bonne publicité pour le padel. Où ça remonte, où ça. Ouh, elle a récupéré sa bêtise. Bravo, Hello. Vas-y là. Toi, voilà. oui. C'est bien de revenir très bien là-dessus. Oh là là. Alors là, tout le public qui applaudit, les adversaires aussi. Mais même Alix, hein, elle s'en remet pas. Hein, et pourtant, je sais qu'elle sait en faire aussi des choses à droite. Mais, la balle est tellement basse. C'est incroyable. Là, vraiment, GG et Hello, elles n'ont pas à s'en vouloir de rien. C'est juste monstrueux de la part de Léa. Voilà. C'est bon ce lob. Oh, il est énorme ce lob. La grande diagonale, elle a pris là. Voilà, le service était bon. Il faut qu'elle fasse ça un maximum. Et ça remonte un peu, il faudrait qu'elle le slice un tout petit peu, faire un lob offensif, on appelle ça. Elle avait les moyens, GG.
Voilà, c'est un peu son défaut, entre guillemets, parce que je cherche le défaut. Voilà, même si on a peu, c'est que ces balles souvent remontent un petit peu trop. Et quand on joue contre ce genre de joueuse, alors ça suffit pour 89% des filles en France, hein, mais voilà, quand on joue contre Léa et Alix, ben, non. Voilà, ça c'est un lob offensif, un peu slicé. Il est faute, mais c'est dans l'idée, c'est vraiment ce qu'il faut chercher à faire. La balle meurt au fond, Et ne sorte malheureusement, pas. on est déjà à 40-0. Ouais, tranquille, elle choisit le lob plutôt que la croquette. Oh, ils L'eau sont qui restés reste toutes les deux au fond. ouais, très rare. Et là, c'est trop dur, hein. C'est trop dur à Ouais. défendre ça avant la vitre. Soit on est capable de le faire après double vitre, soit il faut monter. Et malheureusement, 4-0, ça défile très très vite dans cette deuxième manche. C'est la solution dont j'avais parlé. Elles ont été piquées. Et là, elles ne laissent plus rien. Il faut réagir. Je pense que Ben a dû mettre aussi un petit coup, hein, C'est possible. à 5-4 au premier là. Ouais, elles viennent d'enchaîner 5 jeux. Quel deuxième encore? Oui, il faut qu'elle y aille. Elle se parle pas, mais c'est vraiment Ouais. elle de la prendre. Ouais, pas d'hésitation là non plus, voilà. Qu'est-ce qu'elle va tenter? Exactement ce qu'il faut faire, bravo. Elle est magnifique cette barada. Bravo Elodie. Elle y va presque sur la pointe des pieds, elle fait un petit coup pour lui dire t'y vas pas. Et tout de suite GG qui s'écarte et là ça lui ouvre le champ. Elle y va mais elle doit y aller. Sans hésitation. Après j'en parlerai volontiers avec Yannick. De voir s'il va regarder cette finale. Peut-être qu'il la regarde en direct. Je pense. Je sais pas, après le décalage horaire, c'est le matin Voilà. là-bas. Lob offensif. Chandelle, Grillage. On veut mais c'était bien varié, hein. Je crois qu'on a eu deux chandelles depuis le début du match. Je crois qu'elle a frappé le seul lob au moment où il n'y avait pas un poil devant. Donc là, ça a amplifié sa faute. Allez, 30-0. C'est dommage qu'elle ne rejoue pas cette volée sur Alix Ouais. Hello là. Surtout avec son coup droit. Oui, exactement. Ouais. Il est beau, il est très beau. Il est très bien joué. Très beau. En avant, mais qu'elle reparte tout de suite. Bravo, belle zone. Et ça fait 4-1. Je trouve que c'est dommage que, contrairement au World Padel Tour, sur des gros tournois français comme ça, ils n'élisent pas une MVP et un MVP sur les finales. Et pour moi, sur ce match, vu qu'on peut pas trop différencier Alix et Léa, ma MVP, ça serait Elodie quand même. Je trouve qu'elle fait des différences. Elle joue vraiment très bien. Après, bien sûr que Léa et Alix sont très costauds. Mais c'est plus une équipe, on voit pas trop laquelle sortir du lot. Moi, je mettrais bien Elodie pour l'instant sur ce qu'on a vu du match. Je sais pas ce que tu en penses. Même si, bien sûr, Léa et Alix sont très très fortes. Je trouve qu'elle fait un très bon match. Et malheureusement, c'est rarement un joueur ou une joueuse de l'équipe qui a perdu qui est MVP. J'aime beaucoup cette idée. Là. Ce que tu viens de dire me plaît beaucoup. J'avais déjà pensé au MVP. Je t'avoue que j'aurais pas. Mais j'aime beaucoup l'argumentaire derrière pour Elodie. Oui, je suis assez d'accord avec toi et je la mettrai MVP assez régulièrement ces derniers temps. Voilà, c'est une joueuse, je pense, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Voilà. C'est vraiment ce que je pense depuis longtemps, hein, parce que moi, alors c'est très drôle parce que Elodie, je la connais bien. J'ai été, je crois, une de ses premières partenaires et j'ai accepté de faire un tournoi à l'époque avec elle à Angers. Elle était 250e française, je crois, inconnue du bataillon. Et c'est Francky et Pauline d'ailleurs qui m'avaient mis en relation avec elle. Et je m'étais régalée ce week-end-là et j'avais dit, toi, tu vas pas rester longtemps à ce niveau-là. Bien vu. Elle a gagné 249 places depuis. Et toujours avec cette humilité, c'est vraiment... Ouais, exactement. Mais c'est vrai que le fait qu'elle fasse pas de bruit, qu'elle soit assez timide, Ouais. ça joue pas pour faire sa place des fois dans certains groupes, dans certaines sélections. Et
Bah, maintenant, elle y est. Elle a le numéro 1 dans le dos. Et en plus, Oui, par ses performances, en plus, voilà, c'est ça. elle le montre C'est qu'elle est... qu'elle le mérite et C'est que ça. voilà. Alors bien sûr, par rapport à Alix et Léa, elle est encore en dessous et loin derrière. Mais sur le circuit français, elle est toujours là. Elle remplit toujours, elle tient son rang. Et même J'ai- quand elle, Ouf, c'est monstrueux. même quand elle les joue, ben voilà, il faut qu'Alix elle fasse une volée lettre croisée pour gagner le point. Bravo Alix. Bravo. Je pense que oui, toi qui dois connaître un peu mieux la Fédé que moi, il faudrait leur en parler sur ces P2000 de mettre un MVP et une MVP. Ça peut être un futur article pour Padel Mag. Hein. Exactement. Ben, je soumettrai à Francky. Oui. Et ça serait quelque chose en plus, un truc très sympa. Ça ferait une petite récompense en plus, même si on est dans un sport d'équipe. Sortir un joueuse et une joueuse qui a fait un très bon match en finale, et ben, ça pourrait être qu'un Ouais, plus. star, GG. Ah, elle est très loin là. Ouais, alors qu'Elo est très bien revenu, a Oui. réussi à rééquilibrer l'échange par son Oui. retour au filet rapide. Et GG n'a pas suivi. On a vu l'écart là, de la distance par rapport au filet entre les deux. Elodie qui était très proche, GG très loin. Et on est à 6-4, 5-1. Même si le score est beaucoup moins sévère que ce qu'elles ont l'habitude de faire, ça défile très vite. Et on assiste peut-être au dernier jeu du match. C'est bien glissé, ça met un peu trop d'angle. Ouais. Ah, celle-là d'habitude elle l'a, GG sans problème. Et là, elle peut juste l'arrêter avec sa raquette. Elle est énervée, très énervée. Et oui, on voit hein, que. Oh là là, mais C'est magnifique. Non, voilà, que faire voilà, il n'y a pas d'hésitation là. Voilà. Exactement. Vous avez vu comme la balle d'Elo a tourné. Ouf. C'est bien remis ça. Hein. Voilà, GG qui reprend le temps. Aïe. mais Et il n'y a pas eu d'air non plus sur celle-là. Et ouais, c'est dommage, elle aurait pu chercher un peu plus la diagonale pour Oui, avoir un peu plus exactement, de marge. de distance. Et on est à 0,30. 2 points du match pour Léa et Alix. Et derrière. Je sais pas, t'as regardé à peu près le temps de jeu où on en Oui, était on est presque à 1 heure de Ah, quand match. même, d'accord. Presque 55 minutes. Ah, ça va être... Ah, elle a raté un peu, Alix. Ça va être un peu gentil. Ça va, elle l'a bien touché. Aïe. Non, c'est bon. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, cette volée de revers, par contre, elle l'a fait très bien, GG. Hein. Ouf, faut pas que Elle a ça sorte, hésité ça, où hein. Ça aurait pu faire un par 4. Elle a sauté en espérant. Allez, maintenant. Aïe. Ah, elle a bloqué ses appuis alors qu'il aurait fallu repartir un peu en avant. Et 3 balles de match. Déjà pour Alix et Léa. Géraldine au service pour essayer de rester dans ce match un peu plus longtemps. Belle zone, elle n'a pas touché à la grille malheureusement. Qu'est-ce que c'est bien ça. Oh Oui, bravo. Bravo. Bravo Elodie. Alors, Elodie, elle est incroyable parce que c'est quand même une balle de match. Hein. Et alors, ce matin, contre Maï et Amélie, la balle de match qu'elle sauve aussi, bah, c'est Elodie hein, qui la sauve. Et elle glisse une volée très difficile, décroisée. Incroyable ce qu'elle a fait sur cette balle de match aussi. Allez, il faut en sauver d'autres. Oula. Elle est gentille là-dessus. Alix a choisi de... Ouh là, elle a pris des appuis. Mais oui. Malheureusement, un P2000 de plus dans l'escarcelle d'Alix. Alors, elle avait perdu l'année dernière. Oui, Alix, elle en a perdu en finale. C'était leur seule défaite en 3 ans, Jess et Alix contre Laura et Léa. Oui. Donc, Léa qui conserve son titre. Bravo. Et Alix qui a compris d'ailleurs, elle a perdu contre Léa l'année dernière. Elle a dit bon, ben toi, tu te veux avec moi. Vu que j'ai plus ma partenaire, comme ça, il n'y a personne qui m'a déjà battu en P2000 que je peux rencontrer. Et donc, malgré un beau match, on va dire, hein, de Elodie et Géraldine, le score final, c'est 6-4, 6-1. Est-ce que Géraldine risque de perdre sa sélection sur cette finale Pour les vétérans. Oui, pour les vétérans. Ah, c'est sûr. Elle a tout joué sur cette finale et elle a vraiment plus sa place, je pense. Ah, malheureusement, je pense qu'elle va être encore plus déçue. Ah, les gens qui jettent les chaises de dépit.
Non, mais on a vu une belle finale. Écoute, il y a eu une belle bagarre. Il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Pas une belle bagarre, mais il y a eu bagarre. Et on sait qu'il y a beaucoup d'écart entre Alix Léa et le reste du monde en France. Et malheureusement, c'est tellement compliqué. Ça aurait été un peu mieux si ce matin, elles n'avaient pas eu cette énorme bagarre, justement, gagné 7-6 au dernier, où elles ont joué, je sais pas, 2h30, 3h, alors que Alix et Léa ont passé 25 minutes sur le terrain. Donc du coup, ça a amplifié l'écart de cette finale. Mais elles ont fait leur match. Moi, je sais pas ce que tu leur dirais si tu étais leur coach sur le banc. Que retenir de ce match? Qu'est-ce qu'elles En peuvent, débrief d'après-match, en tu veux débrief de dire? match, voilà, qu'est-ce que tu dirais à Géraldine et Elodie? Qu'est-ce que Ouais, tu... GG, j'avoue, je dirais pas énormément de choses. Elle est très lucide et elle Oui, sait dans quel état elle est, ce qui lui a manqué, clairement, et je pense qu'elle s'en veut suffisamment. Voilà. Hello, je lui dirais ni plus ni moins que ce que je lui ai toujours dit ces dernières semaines et ce que je lui ai répété à midi. Voilà. Montre ce que tu sais faire, voilà, pour toi. Fais-le, voilà. Elle a un panel de coups. Voilà, pour moi, c'est une joueuse qui est plein de choses. Elodie, encore une fois, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. J'espère que les choses vont changer, particulièrement après ça, et qu'elles se feront plaisir la semaine prochaine au championnat.